Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure que vous suivez cette vidéo. Je suis votre bien-aimé, le frère Blanchard. Je viens au travers de cette vidéo pour répondre à une question que beaucoup d'entre nous se posent sur la thématique de l'évangélisation. Comment évangéliser de manière efficace? Je voudrais par la grâce de Dieu vous partager 4 clés que le Seigneur m'en a inspirées pour évangéliser de manière efficace. Et donc pour cela, sans plus tarder, je vais vous inviter à prendre vos Bibles dans le livre de Matthieu au chapitre 28, à partir du verset 16 jusqu'au verset 17. Nous allons tous ensemble découvrir les 4 clés que le Seigneur nous révèle au travers de sa parole. Matthieu chapitre 28, verset 16 jusqu'au verset 17. Il est écrit: quand les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, au travers de ces passages que nous venons de lire, nous voulons ressortir les 4 clés pour évangéliser de manière efficace. J'aimerais d'abord attirer votre attention dans le premier passage. La Bible nous dit que les apôtres avaient rendez-vous avec le Seigneur Jésus-Christ dans une ville appelée Galilée. Et cette ville va nous permettre de ressortir la première clé. Le mot Galilée en hébreu veut dire Galiléa et qui signifie circuit. Vous n'êtes pas sans savoir que lorsqu'on parle des circuits, on parle de trajectoire que nous parcourons pour pouvoir atteindre une destination. Donc en parlant de trajectoire ou encore de trajet, il y a quelque part la notion de connaissance. Plus que pour pouvoir arriver à temps dans un circuit ou encore dans un point de destination, il faut connaître le chemin. Ce qui fait que 2 personnes peuvent aller dans une même destination, mais la différence du temps de parcours dépendra de la connaissance du trajet. Et celui qui connaîtra le trajet ira plus vite que celui qui ne connaîtra pas le trajet. Je prends un exemple. Si vous quittez Paris pour vous rendre à Bordeaux, si vous connaissez le trajet, vous n'aurez pas forcément besoin de GPS. Parce que vous avez la connaissance du trajet. Mais celui qui n'en connaît pas le trajet entre Paris et Bordeaux aura besoin soit d'une carte d'itinéraire ou soit du GPS. Et même quand il serait en train d'utiliser son GPS, il aura forcément besoin de regarder le GPS ou d'écouter le GPS. Mais toutefois, celui qui connaît sera plus rapide que celui même qui a le GPS. Et donc, le trajet ici nous renvoie dans la notion de la connaissance. Prenons encore un second exemple dans l'industrie. Dans l'industrie, par exemple, automobile ou encore dans n'importe quelle industrie, on parle de trajet qui est l'ensemble des processus qui permet de fabriquer une pièce ou un produit. Je tiens dans mes mains une tablette. Si cette tablette est entre mes mains, c'est parce qu'elle est passée par un ensemble de processus. Et aussi parce que l'ensemble des processus a été respecté, ce qui fait que cette tablette, elle est entre mes mains. Si la tablette, le processus programmé au niveau de l'ordinateur n'avait pas été respecté, cette tablette ne serait jamais entre mes mains. Donc nous voyons que lorsqu'on parle de circuit, on parle de trajet, on parle de connaissance. Et par là, nous disons que la première clé pour évangéliser de manière efficace, c'est d'avoir la connaissance de la personne de Jésus-Christ. Sans cela, frères, nous ferons un travail en vain. Nous avons besoin de la connaissance de la personne de Jésus-Christ. Et quand je parle de connaissance, je ne parle pas de la connaissance théologique que nous pouvons apprendre dans une école de théologie ou encore que nous pouvons apprendre au travers des prédications. Mais je parle ici d'abord de la connaissance intérieure. Cette connaissance qui vient lorsque nous naissons de nouveau. Cette connaissance qui vient
lorsque nous sommes régénérés dans notre être intérieur. C'est de cette connaissance dont il est question. Parce que vous devez savoir que, frères et sœurs, lorsque nous parlons d'évangélisation, nous parlons de proclamer la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Or, nous ne pouvons pas parler de la mort et la résurrection de Jésus-Christ si nous-mêmes, nous ne sommes pas morts ou encore nous ne sommes pas ressuscités. Donc, il nous faut d'abord mourir à soi-même et ressusciter avec Christ pour pouvoir témoigner de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Et lorsque nous passons par la mort de soi-même et par la résurrection, et c'est de par là que nous recevons cette connaissance qui nous permet de témoigner véritablement que Jésus est mort et ressuscité. Il faut une rencontre personnelle entre nous et Jésus afin que nous puissions dire oui, certes, je valide que Jésus-Christ est il est bel et bien mort et ressuscité. C'est de cette connaissance dont je parle. En grec, on va utiliser le mot épignosis, la connaissance exacte, la connaissance correcte d'une personne. Nous devons avoir la connaissance de Jésus-Christ. C'est la première des clés, frères et sœurs. La première des clés, savoir connaître la personne que nous annonçons. C'est la première des clés, c'est les fondations d'une évangélisation efficace, d'évangéliser de manière efficace. La deuxième des clés, frères et sœurs, remarquez dans cette histoire, dans ces passages, au travers des textes que nous avons lus, la Bible nous dit que bien que leur rendez-vous était à Galilée, mais c'était dans un endroit aussi précis. Le rendez-vous était sur une montagne. Et moi, la montagne ici, ça me renvoie dans la notion de prière. La montagne ici symbolise la prière. Je pense encore à Moïse qui est allé pendant 40 jours, non pas pour aller faire du tourisme sur la montagne de Sinaï, mais pour aller rencontrer Dieu. La montagne nous renvoie dans la notion de prière. Je pense encore à Élie, le prophète Élie, qui a fait pleuvoir, libérer le ciel afin qu'il pleuve en Israël après 3 ans de sécheresse. Il était sur une montagne, la montagne de Carmel, dont il a prié. Et je pense encore à notre Seigneur Jésus-Christ, qui avait l'habitude d'aller sur la montagne pour prier. Bien-aimés, donc la prière est la deuxième clé pour une évangélisation efficace. Nous devons avoir une vie de prière. C'est dans la prière que nous préparons le terrain. Parce que dans le terrain, frères et sœurs, vous devez savoir, il peut y avoir des confrontations, des insultes. Mais si nous ne sommes pas préparés dans la prière, ça risquerait de mal se passer. C'est pourquoi nous avons besoin de se préparer dans la prière. Au-delà de l'aspect physique, mais il y a aussi l'aspect spirituel. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, nous avons besoin de la prière pour préparer cela. Par la prière, Dieu dépêche. Par la prière, Dieu fait précéder son esprit sur le terrain. Par la prière, nous entendons les directions de Dieu. Par la prière, nous alimentons la foi, nous alimentons notre esprit. Par la prière, nous rendons notre esprit éveillé et nous éloignons de la distraction. Deuxième clé pour une évangélisation efficace, c'est une vie de prière. La troisième clé, la Bible nous dit que lorsqu'ils virent Jésus sur la montagne, ils se prosternèrent. Prosternèrent, pros ou néo. Ici, c'est la notion de l'adoration. L'adoration, c'est l'attitude intérieure, l'attitude de soumission ou d'obéissance. Si nous voulons évangéliser de manière efficace, nous devons être obéissants au Saint-Esprit. Nous devons être à l'écoute de la voix du Saint-Esprit. Quand je lis le livre des Actes aux Apôtres, je vois quelque part le Saint-Esprit interdit à l'apôtre Paul de pouvoir d'aller évangéliser dans certains coins. Frères et sœurs, oui, il arrive que le Saint-Esprit nous interdise d'aller dans certains villages, dans certaines villes, d'aller annoncer à certaines personnes. Mais pour cela, nous avons besoin d'être une personne soumise, obéissant au Saint-Esprit, à la voix de Dieu. Il peut aussi arriver que le Saint-Esprit, pendant que nous sommes fatigués physiquement, nous n'avons peut-être pas envie de parler, nous voulons rentrer chez nous, on est sur le chemin du travail, le chemin de la maison, après une journée chargée de travail, le Saint-Esprit vient nous souffler à l'oreille, parle à telle personne. Bien-aimé, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons simplement obéir. Voilà pourquoi, frères et sœurs, la troisième clé d'une évangélisation efficace, c'est être à l'écoute de la voix du Saint-Esprit et être obéissant. Nous devons être à l'écoute et être obéissants au Saint-Esprit. La quatrième clé pour finir, dans le verset 18, il est écrit que Jésus les réconforta en leur disant:
tout pouvoir m'a été donné. Frères et sœurs dans le Seigneur, la quatrième clé ici, c'est la foi. Nous avons besoin de la foi dans le champ d'évangélisation. Nous avons besoin de la foi. La foi est la substance qui nous permettra de continuer à croire, même si les âmes, on ne voit pas les résultats dans nos programmes d'évangélisation. La foi est la substance qui nous permettra de continuer à évangéliser. Il nous permettra de continuer à croire qu'il y aura des multitudes des âmes qui seront gagnées. La foi, frères et sœurs, la foi est la substance qui nous donne du courage, qui nous booste pour que nous puissions descendre malgré les insultes, malgré le rejet des gens, malgré le refus des gens. La foi est la substance qui va nous permettre de continuer à annoncer la parole de Dieu. Même si on ne voit pas les résultats, la foi nous permettra de continuer à faire le travail que Dieu nous a demandé de faire. Donc voilà, frères et sœurs dans le Seigneur, les 4 clés pour pouvoir évangéliser de manière efficace. Nous devons connaître la personne de Jésus-Christ. C'est lui que nous annonçons aux hommes. C'est lui que Dieu a envoyé dans ce monde. Et donc nous devons le connaître. Il n'est pas étonnant de voir que dans les prières de l'apôtre Paul, notamment pour l'église d'Éphèse, l'église de Colosse, l'église de Philippe, l'apôtre Paul démontre que Dieu leur donne la connaissance. Il leur donne la connaissance, frères et sœurs. La connaissance de la personne de Christ est très importante. La deuxième clé, nous disons, il faut avoir une vie de prière. Il faut être un homme et une femme de prière si on veut avoir un temps d'évangélisation d'impact. Nous devons être un homme de prière. Troisième clé, l'attitude de soumission et de l'obéissance. Et la quatrième clé, nous devons avoir la foi, la foi, la foi. Et c'est celle-là qui viendra permettre de nous booster. Que le Seigneur